Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de cette victoire des Marinés Blancs à Angers. Match en retard de la 17e journée, les Girondins ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu avec un but de Yann Karamo, une belle frappe du droit à ras du poteau, un frappe des croisés. Le premier but avait été inscrit par Samuel Kalou. Alors on va regarder ensemble la compo d'équipe et vous en avez l'habitude, les tops et les flops joueur par joueur. La composition d'équipe de Ricardo, eh bien il y a Costil qui est dans les buts, le capitaine. On a Palencia qui fait son retour en latéral droit, excite Sabali qui est sur le banc de touche. Jules Koundé et Vukasin Jovanovic sont en défense centrale et Maxime Pounjé latéral gauche. Au milieu du terrain, on a une association entre Otavio et le Ragueur qui joue à deux devant la défense. Devant eux, en pointe haute, on a Jimmy Briand qui va jouer dans un rôle d'organisateur, de meneur de jeu, de 9,5. Et devant lui, on a à gauche Nicolas Depréville, Andreas Cornelius qui fait son retour à la pointe de l'attaque et à droite, Samuel Kalou qui est toujours présent et titularisé. Voilà, sur le côté droit. Alors, je commence tout de suite les tops et les flops. On va commencer pour moi, pour ce qui est l'homme du match, c'est Benoît Costil. Je le sens vraiment très bien, il fait un match exceptionnel. Il fait 3 parades et il sort un péno. Ces 3 points, on peut lui donner, c'est lui qui va nous les chercher, les 3 points en capitaine. Il est déterminant. Je trouve que dans ses déclarations d'avant-match, d'après-match, il est toujours très juste dans ses analyses. Je le sens complètement libéré et je trouve qu'il assume de mieux en mieux et de manière, j'ai envie de dire, parfaite son rôle de leader. Voilà, quand ça allait pas, je l'ai dit, quand ça va, je le dis. Et là, je trouve que ça va très bien. Ça fait un moment qu'il est comme ça fait plusieurs mois. Voilà, du grand Costil, c'est ce qu'on veut. Moi, c'est ce que j'aime aux Girondins. Voilà, c'est très positif, j'ai rien à dire. Top du match pour moi, Benoît Costil. Il a porté l'équipe et il a porté ses joueurs vers la victoire par sa performance. Voilà, et ça c'est important et je pense qu'il a un discours très important dans le vestiaire aussi. Voilà, au top, Benoît Costil pour cette victoire à Angers. Sergi Palencia, il faisait de son retour, poste de latéral droit, pas grand chose à dire, il a subi comme tous ses partenaires. Mais bon, il a fait preuve de solidarité et de combativité. Voilà, match moyen au final pour le latéral droit des Girondins. Jules Koundé au top, Jules en patron toujours, vraiment un homme fort avec Costil. Lui et Costil, ils ont vraiment tenu la défense, toujours bien placé, il s'arrache. Quand il joue en défenseur central droit, il est très bon et il est toujours très bon. Il commence à avoir une complémentarité intéressante avec Jovanovic. Il arrive à combler les petites défaillances de son collègue. Voilà, c'est un top pour moi ce soir, Jules Koundé. Même si vous allez me dire qu'il a provoqué ce penalty, mais pour moi, il n'y a pas péno. Il ne voit pas arriver le joueur. C'est facile d'obtenir des pénaux comme ça. Le mec, il s'arrache. Alors, il tac, c'est vrai qu'il est en bout de course, en bout d'extension. Et l'autre, il vient s'empaler sur son pied. Voilà, donc il n'y avait pas péno. Heureusement, Costil l'a arrêté et a fait le travail. Donc du bon Jules Koundé, vraiment impeccable. C'est du bonheur de le voir en défense centrale. Et je trouve qu'il y a énormément de solidarité avec le gardien et capitaine des Girondins. Donc au top, Jules Koundé. Jovanovic, bon match. Je l'ai trouvé un peu mieux qu'à face à Nice. Voilà, quelquefois, il a des petits errements, il manque d'assurance. Mais bon, s'il joue, s'il obtient cette concentration, voilà, je trouve qu'il a fait un bon match, pas au top, mais un bon match de sa part. Et il y a du mieux, et à force de jouer, c'est normal, il retrouve du rythme et il prend des automatismes avec Koundé. On va en avoir besoin parce que Pablo est pas prêt de revenir. Latéral gauche, Maxime Pounjé, un petit top pour Maxime Pounjé, même si quelquefois c'est un peu foufou, toujours. Mais là, il a amélioré ses centres, il en fait pas qu'un de bon, il en fait plusieurs centres. Je lui reproche souvent sa qualité de centre et son manque de justesse technique. Mais là, le centre qui amène le but de Kalou, voilà, il n'y a rien à dire sur Maxime Pounjé. Il a fait son match, toujours de la combativité et on pouvait penser que peut-être Palencia allait revenir à droite et Sabali à gauche. Mais bon, quand on voit les prestations de Sabali à droite, c'est compliqué de le sortir du poste de latéral droit. Mais pourtant, les coachs ont décidé de remettre Palencia à droite et de laisser Pounjé à gauche. Et on peut dire que ce choix a été payant. Donc au top, Maxime Pounjé pour sa combativité et ce centre décisif pour Samuel Kalou. On continue avec Otavio qui a fait un bon match dans l'entrejeu, au contraire de Le Ragueur que j'ai trouvé pas forcément dans le bon tempo, même si ce sont des travailleurs de l'ombre, mais je trouve qu'Otavio a été beaucoup plus performant dans la remontée de balle, dans le jeu vers l'avant, à la différence du Danois,
qui, moi, je trouve, est en difficulté, souvent un temps de retard. Alors oui, il s'est battu, mais on s'est fait bouffer au milieu du terrain pendant ce match, que ce soit pendant les premières minutes et pendant toute la deuxième mi-temps. Voilà, donc Otavio, bon match, le Rager, petit flop pour moi. On va parler ensuite du changement tactique à la 68e minute. Je continue à remonter l'équipe. Jimmy Briand, très bonne première mi-temps de Jimmy Briand, avec cette position d'organisateur. Il est très bon en ce moment, Jimmy Briand. Hein. C'est vraiment un des joueurs qui monte en puissance, je trouve, en ce début d'année. Il avait été pas très bon sur le début d'année, mais il avait été correct avec des bonnes stats et des buts. Et là, je trouve que dans cette position, juste derrière les attaquants, en organisateur, il démontre toutes ses qualités, notamment sa vision du jeu. Il sent le jeu, il a de l'expérience, et sa qualité de passe et sa qualité d'orientation des attaques des Girondins. Voilà. Il est à l'origine d'ailleurs du premier but de Kalou. C'est lui qui décale de Préville qui passe à Poungé, et Poungé qui centre pour Kalou. Voilà. Donc, petit top pour Jimmy Briand, que j'ai trouvé bon dans ce rôle, même si en deuxième mi-temps, il a complètement été dépassé à l'image de ses partenaires. Il a subi, mais ça c'était plutôt une question d'organisation, on va y venir après. Samuel Kalou, bon match, buteur, un à dire, le match dans sa lignée, il n'est pas exceptionnel, mais bon, il marque quand il faut. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de sa part. Sorti à la 68e minute, remplacé par Thomas Basic, j'en parlerai après. Nicolas Depréville. Alors, Nicolas Depréville, début de match compliqué, fin de première mi-temps moyenne. Au final, ça fait une prestation en demi-teinte, je trouve, encore pour l'attaquant des Girondins, remplacé à la 68e minute aussi par Samuel Kalou avec ce double changement. Voilà, petit flop pour Depréville. Alors, on me dit parfois que je suis dur avec Nicolas Depréville, mais je trouve pas. Après, voilà, moi j'attends surtout beaucoup plus de sa part, donc petit flop sur ce match. Cornelius, alors ça c'est encore un flop, Andreas Cornelius. Je trouve que malgré sa taille, malgré son physique, il pèse pas sur les défenses adverses, et je suis assez déçu, notamment de son jeu en pivot, qui aurait pu permettre à l'équipe de tenir la balle un peu mieux en deuxième période. Soit on ne sait pas jouer avec lui, soit c'est lui qui ne se rend pas disponible pour jouer en pivot et permettre au bloc de remonter. En tout cas, ça n'a pas été fait et je trouve que c'est assez décevant. Voilà, c'est un flop pour moi, pour Andreas Cornelius. Concernant ce changement tactique, 68e minute, et oui, on a subi. Ricardo a donc décidé de sortir Depréville et Kalou, à ma grande surprise. Et puis après, c'est vrai qu'on en a discuté avec notamment Florian Sabatier, avec qui nous regardions le match. Il me dit, mais Nico, c'est un changement tactique, parce qu'au milieu du terrain, on prend l'eau, on subit les assauts et on n'y est pas. Donc il sort Kalou pour faire passer Basic au milieu, et il sort Depréville qui n'était pas bien pour faire rentrer un joueur capable, avec sa technique, de garder le ballon et de le remonter, en faisant rentrer Yann Caramo. Donc voilà, et on peut dire que ce changement a été intéressant, puisque Caramo est buteur, et ça nous a permis, alors certes on a la prouesse de Benoît Costil d'arrêter ce penalty, même si on encaisse un but derrière sur ce corner, où d'ailleurs, on n'en avait pas parlé, mais Palencia se trouve un petit peu, il n'arrive pas à dégager le ballon. Voilà, donc changement tactique plutôt intéressant, qui permet à Bordeaux finalement d'aller chercher cette victoire. Au top, l'entrée de Yann Caramo. Quand tu rentres comme ça, même si c'est une action individuelle de sa part, et non pas une action collective du bloc. Collectivement, à part défensivement, je trouve qu'offensivement, on a été vraiment très juste encore. Vraiment pas bon, au contraire du match de Nice, où on avait eu de belles actions là, face à Angers, c'était terrible. Mais individuellement, notamment cette percée de Caramo nous permet d'aller chercher cette victoire. Donc un top pour Caramo. Basic, je trouve qu'il a eu du mal, même s'il a apporté un petit peu de physique et un petit peu de nombre au milieu du terrain où on prenait l'eau. Voilà, je ne vais pas le noter, je trouve qu'il est entrée moyenne. Et entrée de Plasil, 94e minute, qui n'est pas significative. Voilà, Bordeaux, fallait gagner. Hein. On l'avait dit, la pression était là sur les Girondins. On est allé gagner ce match à l'arraché. C'est ça la Ligue 1, il faut s'arracher. Et c'est la solidarité, notamment, je trouve, notre défense et notre gardien de but qui nous permettent d'aller chercher cette victoire grâce à cet exploit de Yann Caramo. Voilà, il faut gagner face à Dijon, impérativement 3 points, ça sera certainement dimanche, match décalé. Voilà, allez, salut à tous, pensez à désigner votre meilleur joueur du match sur Web Girondin. Bonne journée, bonne soirée, et à bientôt, ciao.